Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all man would be homogeneous, and all men would be black.
le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled. Yeah. Donc, voilà. Vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man, the answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first 5 questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les 5 premières questions. Si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. You must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to them. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait 2 théories qui s'affrontaient. When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were 2 theories that kept confronting one another. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. There was the theory that he has just explained, that man was born in one place and became different as he peopled other parts of the world. That theory had its defenders. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. This is called a monogenetic theory. That is, that there was one source for mankind. Il y a l'autre théorie maintenant, comme opposée, qui voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, ou du polygénétisme. The second theory is that is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several locations in the world where man finds his origin. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leurs différences. And it is that explains their differences. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. That theory had a certain amount of made a certain amount of sense. Not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different characteristics. Mais lorsqu'on y regarde de près, il y a 2 faits qui sont venus infirmer cette théorie. But under closer scrutiny, there were 2 things that made this theory fall apart more or less. D'abord, la nature ne passe jamais 2 fois par le même point dans son évolution. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place 2 times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom... the same being. The same being.
in the animal kingdom, you can see that throughout the evolution of animals, a being was created, and it either disappeared or changed somewhat, or a new being completely was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make common sense to say that man was created twice. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs, tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information. It's for this reason that scientists are now able to say, with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. All fossils that have been found outside of Africa have been found under close analysis to be much more recent than those found in Africa. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. These 3 specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui, aujourd'hui, donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation, then, of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici, en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie, on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe, également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal, and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez, the Suez Canal, or the Isthmus of Suez, to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Et le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory is, to that theory, it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races.
and to indicate that some races are inferior to others. En effet, si les trois races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des capacités intellectuelles. But if Parce qu'ils n'auraient pas eu le même héritage. But if man has the same origin, then of course there cannot be there can be no intellectual hierarchy, because all of the races of the world, the three races of the world, would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. Je dis que si les trois races avaient des origines différentes, on aurait pu supposer qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Et donc défendre l'idée de l'inégalité des races. C'est clair? Ça? If the three races had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, having had a different intellectual history. Donc, on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour la défense de l'inégalité des races, la théorie du polycentrisme. The polycentric theory, then, is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. It's for this reason they've had people that it has been defended so vigorously by people. Mais la science l'a définitivement écarté. But science has, without question, set it aside. Donc, la théorie monogénétique, elle, montre que, puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elles soient noires, blanches ou jaunes. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. It's the monogenetic theory, then, that poses or will support the notion that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say, by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. No race is superior to any other. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. All races have the same intellectual capacity. Justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. The anterior lobe that I showed in the slide earlier is exactly the same for all the races. On a fait des travaux extrêmement poussés ici en Amérique, en Europe et partout sur l'anatomie du cerveau. The studies of the anatomy of the brain have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and everywhere in the world. En Europe. And in Europe. Oui. Et on n'a jamais trouvé de différence significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. And in no way has a difference any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Surtout au niveau du cerveau antérieur. And certainly not in the case of the forefront of the brain. Yeah. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants, et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. This is a picture of the Piltdown man, and it is to demonstrate to you the lengths to which certain anthropologists have gone to establish their theories. The Piltdown man was created by a British anthropologist in 1912 by the name of Downson, c'est un géologue. A geologist, I'm sorry. He was a geologist, Mr. Downson. Il a fabriqué de toutes pièces ce fossile qui est faux. He fabricated by piece this fake fossil.
Il l'a enfoui dans les sables du Sussex en Angleterre. He dug in the dirt in Sussex in England. Vous voyez bien, regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous, il a les yeux et un grand front. Like modern man, he has eyes and he has the forehead as modern man does. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa mâchoire est une mâchoire de singe, d'orang-outan, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. You can see that his mandible, I think it's called, Yes. is that of a monkey. Yes. And his canines Yes. are that of a monkey. C'est en 1900... Et justement, cet homme, ce spécimen, qui est un faux, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'Homo sapiens est né en Angleterre. From this fabrication grew a theory called the pre-sapien theory, which was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. Yeah. Et que donc l'homme est né en Europe. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. Et particulièrement en Angleterre. And especially in England. Et vous avez ici des défenseurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains qui ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists who took this theory as their own and defended it, and we know today that it is false. En France aussi, il y a eu des anthropologues qui l'ont défendue et nous savons qu'elle est fausse aujourd'hui. And in France also there were anthropologists who defended the theory, and of course we now know that it was false. Et comment a-t-on su qu'elle est fausse? C'est parce qu'il y a un autre savant anglais de bonne foi, cette fois-ci, qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. And we know that it is false, or we learned that it was false by another anthropologist, English anthropologist, who analyzed it and discovered that it was in fact a fake. C'est le professeur Oakley qui travaille au British Museum et qui a démontré la fausseté de ce spécimen en 1954. It was in 1955 that Professor Oakley, working at the British Museum, analyzed this fossil and discovered it to be false. Mais vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique et un courant défendant la théorie polygénétique appuyé spécialement sur ce spécimen. But the bad had already been done. For 50 years, this was the theory that created the clash between the polycentric and the monocentric theories. Donc nous voyons quand même qu'il y a des savants de bonne foi et leur action compense justement celle des autres. Et quand nous les rencontrons aussi, il nous faut les saluer au passage. C'est le cas du savant Oakley dont je viens de vous parler. So we must give credit to those anthropologists or those scientists who are working with a clear head and a clear idea or objective spirit, and we must note them as we go along, as we must note Professor Oakley in this case.